mokote ata yo zali mabe ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka bapate na Yesu babungaki kala kati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota na kati ya lopango. Nous allons nous mettre debout de côté des bancs et on va nous lire Jean chapitre 9 verset 9. Jean 9, 9. Les uns disaient c'est lui, d'autres disaient non, mais il lui ressemble. Et lui-même disait c'est moi. Amen. Amen. Nous acclamons très fort. Angana tamboli katina mokili oyo pona koluka sika yako ikisama nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo kasinga nazwi kimia na bomoi nanga te angana tamboli kati na moki na tamboli bona koloke sika ya kobikisama nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo kasinga nazwi kimia na bomoi nanga te angana tamboli kati na mokili oyo pona koloke sika ya kobikisama nabanganga kisi nyonso ya mokili oyo kasi ngai nazwi kimia na bomoi nanga te tala bantoma mingi na mokili oyo bazalaki kotia tembe mingi na Yesu lelo bakufa mpe baseka lisusu te kasi Yesu na biso asili kolonga liwa tala bantoma mingi na mokili oyo bazalaki kotia tembe mingi na Yesu lelo bakufa mpe baseka lisusu te kasi Yesu na biso asili kolonga liwa Yesu atatolaki na maloba maye nakokufa pona bino bato na mokili bakokunda ngai pela moko na bakufi nsima mikolo misato ngai nakufika o Jésus elonga na ngai yeye Yesu ozali bomoi Yesu yo elonga nakobila Yesu kinolewa Jésus bikamwa na ngai yeye Yesu ozali bomoi Yesu yo elonga nakobila Yesu kinolewa Jésus bikamwa na ngai yeye Yesu ozali bomoi Yesu yo elonga nakobila Yesu kinolewa na tango ya pasi oya koseko Yesu ozali bomoi Yesu yo elonga nakobila Yesu kinolewa
bazanga mabala opesaka bango Yesu ozali bongo Yesu elonga nakobila Yesu kino liwa bazanga mabota opesaka bango Yesu ozali bongo Yesu elonga nakobila Yesu kino liwa bana nanga nakobila Yesu kino liwa bana mboka poto nakobila Yesu kino liwa na binoko nanga nakobila Yesu kino liwa na libala nanga nakobila Yesu kino liwa na misala nanga nakobila Yesu kino liwa na mateya nanga nakobila Yesu kino liwa na mambongo nanga nakobila Yesu kino liwa politike nakobila Yesu kino liwa akaka ya Jésus nakobila Yesu kino liwa c'est le roi de roi nakobila Yesu kino liwa nakobila Yesu kino liwa nakobila c'est Shilo nanga nakobila Yesu kino liwa nakobila yo le roi de roi nakobila Yesu kino liwa nakobila Yesu kino liwa nakobila Yesu kino liwa lalela Yesu lalela Yesu Yesu lalela Yesu Yesu lalela Yesu Yesu lalela 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 Yesu Nous acclamons très fort pour le roi de roi.
Est-ce que nous pouvons clamer très fort pour celui qui vit à jamais? Le thème de ce matin s'intitule le primo état. Est-ce que nous pouvons acclamer Jésus? De quoi nous allons parler aujourd'hui? Nous allons parler de la réinitialisation. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, on va te réinitialiser. Donc, on va te retourner dans l'état où tu étais quand Dieu t'avait créé. Mais j'ai dit qu'on va te retourner dans l'état où Dieu t'avait créé. Tu n'étais pas malade, tu n'étais pas maudit, tu étais béni. Dieu avait fait pour toi un jardin et lui-même avait déjà préparé pour toi une femme. Et pour la femme, il avait déjà préparé un homme. La Bible dit que ce jardin-là était rempli de tout. Laisse que ce matin que ta vie soit remplie de tout pour la gloire du Seigneur. J'ai dit que laisse que ce matin que ta vie soit remplie de tout pour la gloire de celui qui vit à jamais. Parce que nous sommes en train de vivre la réinitialisation. C'est ainsi que vous allez voir par exemple que même les gens qui utilisent le téléphone, on vous demande de réinitialiser votre téléphone. C'est-à-dire que vous devez enlever toutes les données, toutes les applications que vous avez introduites. Donc ces données-là ne sont pas connues du fabricant. Non, nous ne comprenons pas bien. Donc quand on réinitialise un téléphone, on enlève les données et les applications parce que ce sont des éléments que le fabricant ne connaît pas. Donc aujourd'hui, la Bible dit que tout arbre que mon Père n'a pas planté sera déraciné. Tu seras réinitialisé aujourd'hui. Tu vas te retrouver dans la volonté parfaite du Seigneur. On venait de nous lire la parole de Dieu. Et qu'est-ce qu'on nous dit là-bas? On nous parle de cette histoire très intéressante de cet aveugle-né. Cet homme était né aveugle. Il ne pouvait pas voir. Pendant toute sa vie, il était comme ça. Et non seulement qu'il ne voyait pas, mais il était mendiant. Pendant toute sa vie, il a vécu dans la mendicité. Et tous ceux qui passaient se moquaient de lui et se moquaient également de sa famille. Je sais qu'à cause de ce que tu as comme problème, les gens se moquent de toi, ils se moquent de ta famille. Il faut leur dire qu'aujourd'hui, ça sera ma réinitialisation. Que tout ce que Dieu avait préparé pour toi dès la fondation du monde se matérialise dans ta vie afin que le monde sache que le Seigneur Jésus est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est le maître de tout et de tous. Il y a des choses que le diable a mises en toi. Les péchés, les démons, les maladies, les malédictions. Aujourd'hui, nous allons réinitialiser ça au nom du Seigneur Jésus-Christ. Est-ce que nous pouvons acclamer très fort pour le roi des rois? Bien-aimé, cet homme, il était né aveugle. Il n'avait commis aucun péché. Souvent les pasteurs demandent aux gens de confesser les péchés qu'ils ne ont pas commis parce qu'ils sont devant les problèmes. Mais il y a des problèmes qui arrivent aux gens pour faire éclater la gloire de Dieu par la suite. Laisse que Dieu puisse faire éclater sa gloire dans tout ce que tu as comme souffrance, problème, complications, afin que le monde sache qu'il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Et cet homme, sa vie était la mendicité. C'est ton cas aujourd'hui. Pour manger, tu dois appeler tel. Pour vivre, tu dois appeler tel. Pour scolariser les enfants, tu dois appeler tel. Toute la famille, tous les quartiers, toutes les églises, tous les amis savent que quand toi tu appelles, c'est l'interdemande.
C'est ainsi qu'on te prend difficilement au téléphone. Même si tout le monde ne te prend pas au téléphone, je demande au Seigneur de créer une ligne spéciale pour toi. Je dis que même si tout le monde ne te prend pas au téléphone, laisse qu'aujourd'hui que Dieu crée une ligne spéciale, spécifique pour toi. D'une manière telle que quand tu appelleras, il va exaucer. Amen. C'est ce que connaît cet homme-là. Lorsque vous voyez un aveugle mendier, rassurez-vous que derrière lui, il n'y a personne. Alléluia. Amen, amen. Tu peux être seul comme moi, mais je voulais te dire que derrière toi il y a Dieu. C'est pourquoi à partir d'aujourd'hui, prends tes soucis, prends tes problèmes, confie ça au roi des rois, confie ça au Seigneur des seigneurs. C'est le seul qui est capable de régler tes problèmes. Laisse que ce matin, que Dieu puisse résoudre tous tes problèmes au nom du Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, vous savez, lorsque Dieu veut te faire du bien, lui-même il en provoque des occasions. Les gens qui t'insultent, les gens qui t'humilient, les gens qui te diffament, ils sont en train de préparer une grande route pour ta gloire. Donc ce sont les critiques des gens qui ont attiré la curiosité de Jésus sur cet aveugle. C'est pourquoi la Bible dit tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Ne faut pas trop perdre le temps en se justifiant. Pourquoi tu m'as dit ça? Pourquoi tu m'as fait ça? Lui il peut dire, lui il peut faire. Mais il y a un seul qui a l'habitude de s'élever en dernier, même s'il n'est pas le dernier. Lui quand il va s'élever, il va se passer quelque chose. Laisse que Jésus s'élève dans notre église. Que Jésus s'élève dans ta vie, que Jésus s'élève dans ta maison, que Jésus s'élève dans ta famille, et que Jésus s'élève dans notre pays. Alléluia. Amen, amen. Ce sont les critiques qui vont attirer la curiosité de Jésus sur cet aveugle, ce pauvre mendiant. Et ce sont les apôtres qui se moquaient de lui. Aujourd'hui, nous avons une église qui se moque de ceux qui sont faibles. Non, la roue de l'histoire tourne. Tu es faible aujourd'hui, mais demain tu seras fort. Je te le dis et je te le déclare dans le précieux nom du Seigneur Jésus-Christ. Dieu va te donner la force aujourd'hui. Laisse que Dieu te donne la force maintenant. Que Dieu te donne la force de dominer le péché. Que Dieu te donne la force de dominer les diables, les sorciers et la magie. Que Dieu te donne la force de mettre en pratique sa parole. Donc ceux qui te croient faibles aujourd'hui, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas le calendrier de Dieu. Notre Dieu, tout en étant un Dieu du présent, mais il est également un Dieu du futur. C'est pourquoi il dit que voici les miracles qui accompagneront. C'est-à-dire que Dieu ne regarde pas seulement le présent, il regarde également le futur. Le présent peut être faible, mais le futur sera fort. Laisse que tel que je parle maintenant, que Dieu te confie la force pour le présent et pour l'avenir. Que Dieu te fasse sortir du milieu des faibles et que tu puisses attirer la curiosité des gens. Ceux qui vont te voir, qu'ils puissent te comparer par rapport à ta situation ancienne. Quand ils verront la case que tu habitais et les immeubles que tu vas sortir, qu'ils puissent dire, oh, il y a un Dieu au ciel. Je suis venu vous dire ce matin qu'au ciel il y a un Dieu. Qu'au ciel il y a un Dieu. Si
tu n'as personne pour t'aider sur la terre, il est capable de t'aider. Laisse que maintenant, tel que je suis en train de parler, que Jésus-Christ remplace la croix rouge dans ta vie. Comme les agents de la croix rouge ne s'occupent pas de toi. Je vous demande maintenant d'élever vos yeux vers la croix de miséricorde. C'est là où le serpent de rein est suspendu. Est-ce qu'on peut acclamer très fort? Donc ce sont les critiques. Et qui critiquait cet aveugle? Les apôtres. Vois tel que tu es là. Nombreuses personnes n'acceptent pas que tu es sérieux. Ils regardent. Mais pourtant, tu regardes bien. Tiens, garde bien. C'est pourquoi dans la vie, il ne faut pas tenir compte des jugements des gens. Il faut tenir compte du jugement de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Les gens n'acceptent pas Dieu. Il va permettre à ce que tout le monde puisse t'accepter. Il y a un Dieu au ciel. C'est lui le juge. Ne perds pas ton temps à te justifier devant les gens. Confie-toi à l'Éternel. Lui-même sait. Vous savez, les gens qui ont tué Jésus ont la chance parce qu'ils sont morts déjà. Mais ils allaient découvrir qui était Jésus aujourd'hui. Une seule personne célébrait par au moins 4 milliards de gens chaque dimanche. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer pour celui-là? Non, vous n'avez pas bien acclamé. Ça, c'est pour moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut bien acclamer pour celui-là? La joie. La joie. La joie. La joie. Donc, ceux qui ont tué Jésus, venez, vous allez voir. Jésus donc vous ne vouliez pas que sa nouvelle soit répandue. Les Romains, venez voir. Venez voir. Mikombwa kale wawe kayenda mujifuka Mikombwa kale wawe kayenda mifuku gomba Papa wani kayenda mujifuka Pungi mikombwa kale wawe Papa wani kayenda mujifuka Pungi mikombwa kale wawe kayenda mujifuka Mama mumwele la impungi mikombwa kale wawe Papa wani Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Papa wani kayenda Wewanzambi wajijila mikombwa kale wawe Papa wani kayenda Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Papa wani Watatu mwele la impungi mikombwa kale wawe Papa wani Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Papa wani Mama mumwele la impungi mikombwa kale wawe Papa wani Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Papa wani Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Papa wani Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Papa tumele la impungi mikombwa kale wawe Papa wani Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Wewanzambi wajinanga mikombwa kale wawe Wewanzambi mwena bado mikombwa kale wawe Zami wani waba misumba Yepo wachishila chante Muna miwame oyoyeto Mulu mwange ndangaya Ema kwanga ni
Ce sont les critiques des gens qui ont suscité l'attention de Jésus. Cet homme était reconnu comme un mendiant professionnel. C'est ton cas. Même aujourd'hui, quand tu viens saluer quelqu'un après culte, il te regarde avec les dents. Tu n'as pas encore parlé, il te dit qu'il est pressé. Ça va se terminer aujourd'hui. J'ai dit que ça va se terminer aujourd'hui. Amen. Tu sais que lorsque tu es ici d'une famille pauvre, même pour avoir le fiancé, c'est tout un problème. Même quand tu trouves un fiancé, il y a toujours quelqu'un qui vient dire que famille même si tu trouvais un fiancé, on va lui dire que cette famille-là, c'est une famille. Tu vas commencer à voir. Tu verras les fiancés. Comme il a déjà peur, il va te rêver en train de l'étrangler. Donc ce ne sont pas des rêves. En fait, tous les rêves ne viennent pas de Dieu. En psychologie, on explique comment les songes entrent dans les têtes des gens. Si tu as beaucoup pensé à Macron pendant la journée, la nuit, dès que tu dors, tu vas voir Macron en train de marcher avec toi. Ce n'est pas que Macron est devenu ton ami. Ce sont tes pensées. C'est pourquoi j'exhorte les prophètes. Ne cherchez jamais à connaître la vie des enfants de Dieu. Vous allez vous rendre un mauvais service. La Bible dit que les esprits des prophètes sont soumis aux prophètes. Ton esprit peut influencer la prophétie. L'information que tu as. C'est pourquoi dans cette église, laissez nos prophètes tranquilles. Ils font leur travail correctement. Ne venez pas. Moi, la maison, ça ne va pas. Moi, avec mon mari, on ne s'entend pas. Si Dieu veut parler, il va parler. Pourquoi vous ne croyez pas que Dieu voit tout? Mais il est au ciel. Il surveille tout ce qui se passe sur la terre. Alléluia. Amen, amen. Et je voulais te dire que cette situation-là va s'arrêter aujourd'hui. Et maintenant, les apôtres qui devaient prier pour l'aveugle-né, il entre aussi dans les critiques là. Il y a les pasteurs qui surnomment même certains de leurs fidèles Frère Oya Bobolawana, Sœur Oya Bobolawana. Moi je suis venu vous dire qu'aujourd'hui c'est la réinitialisation. Pauvreté, malédiction, péché
Ça tombe dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous dis que Jésus va vous assister ce matin. Il faut marcher dans la sanctification, dans des prières intenses. Défendez la parole de Dieu partout. Et il sera avec vous. Alors ce sont leurs critiques. Il dit, mais celui-là, Seigneur, c'est qui? Ce sont ses péchés ou bien ce sont les péchés de ses parents? Quelle méchanceté. Si Dieu tenait compte du péché, il y a des gens qui devaient mourir déjà. Mais ils ne sont pas morts. Si Dieu tenait vraiment compte seulement de la sanctification, dans notre église ici, on aurait déjà sorti des gens plus riches qu'Elon Musk. Mais il y a des choses que Dieu fait à son temps. Et je voulais dire à quelqu'un que ton temps c'est aujourd'hui. Ton temps c'est maintenant. Ton temps c'est immédiatement. C'est ainsi que le Seigneur Jésus-Christ va prendre la défense de cet homme-là. Il va dire que ce n'est pas lui. Ce ne sont même pas ses parents. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Laisse que tel que je parle maintenant, que le Seigneur prenne ta défense partout. Qu'il te défende à l'école, qu'il te défende au bureau, qu'il te défende au marché, qu'il te défende dans toutes les batailles du diable. Qu'il défende non seulement toi. Ce que j'ai aimé, c'est que Jésus n'a pas défendu que l'aveugle. Il a défendu même sa famille. C'était pour accomplir la parole qui dit que crois au Seigneur Jésus-Christ, tu seras sauvé avec toute ta famille. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu protège tes parents, que Dieu défende tes enfants, que Dieu défende tes ongles, que Dieu défende ton précaré, que Dieu défende tous ceux qui te font du bien. Il est le défenseur des faibles. Aujourd'hui, il va te défendre au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Amen, amen. Le Seigneur de miséricorde. On est en train de critiquer ce pauvre-là avec toute sa famille. Mais c'était des gens qui craignaient Dieu. Les saints, mes pauvres. C'est pourquoi vous devez vous battre pour votre bénédiction. Alléluia. Pour la bénédiction, il faut se battre. S'il faut jeûner 40 jours, il faut le faire. S'il faut prier 8 heures chaque jour, il faut le faire. Alléluia. S'il faut respecter les dîmes et les offrandes, il faut le faire. Ça finira par payer. Tu peux le faire aujourd'hui et peut-être ne pas avoir la réponse aujourd'hui. Mais je te dis que ça finira par payer. C'est un investissement. Vous ne me répondez pas bien. Même lorsqu'on crée une entreprise, ce n'est pas de la première année qu'on commence à faire de gros bénéfices. Donc il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour investir. Il y a un temps maintenant pour tirer des dividendes. Laisse qu'au nom du Seigneur Jésus-Christ, que tu puisses tirer des dividendes de tout ce que tu es en train de faire sur la terre. Que tu puisses tirer profit de ton statut d'enfant de Dieu. Amen, amen, peuple de Dieu. Et je vous dis, c'est Jésus qui commence à défendre et l'aveugle. Il défend même sa famille. J'insiste encore au nom du Seigneur Jésus-Christ. Laisse qu'à partir de maintenant, que Dieu te défende. Qu'il défende même ta famille. Qu'il éloigne tes enfants des accidents. Et ce que j'aime, Dieu ne défend pas seulement les gens, mais il vient à leur secours. Donc vous savez pourquoi Jésus avait décidé immédiatement d'ouvrir les yeux de cet aveugle, parce qu'il ne voulait plus qu'il puisse passer par des humiliations. À partir d'aujourd'hui, le Seigneur Jésus met fin à toutes tes souffrances. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. J'ai dit qu'à partir d'aujourd'hui, Dieu a décidé de mettre fin à toutes vos souffrances. Il faut bien répondre. Je vous dis là, n'ayez pas peur. Vous que j'ai ici, vous serez des milliardaires. Vous voyez, celui qui ne répond pas bien, je vais le chasser. Vous qui êtes avec moi ici, vous serez des patrons. Vous serez des chefs. Que le monde le veuille ou pas, il y aura des premiers ministres dans cette église. Il y aura des ministres dans cette église. Dans cette église, il y aura les gens de Katou. Je vais te dire quelque chose. Le Seigneur m'a demandé de te dire que tu vois que les jours qui sont entrés ici, il va les remblayer. Le Seigneur m'a dit qu'il te branche dans ta vie l'opération zéro trou. Il y aura des trous ni au niveau des joues,
mais au niveau du cou, il va te bénir de manière extraordinaire. Donc ce que je dis, ce n'est pas seulement pour lui, c'est pour moi, c'est pour vous, c'est pour nous, c'est pour lui, c'est pour toi. Ça va s'accomplir au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que le monde le veuille ou pas, celui qui avait réinitialisé la vie de l'aveugle, il est au milieu de nous. Est-ce qu'on peut acclamer très fort pour le roi de Dieu? Donc Jésus, il va mettre fin à toutes les critiques formulées contre toi. Aujourd'hui, Jésus va mettre fin à toutes sortes d'humiliations que tu as connues avant. Frère Dido, pendant que je parle, je ne sais pas quel problème tu as. Pendant que je parle, je vois devant moi l'hôpital américain de Paris. Je vois un panneau. On a écrit service de cardiologie. J'ai vu plusieurs médecins autour de vous. Le Seigneur me dit, ce n'est pas qu'il sera opéré, mais le Seigneur, je ne sais pas, moi je transmets ce que je dis. Le Seigneur me dit que pendant que je suis en train de prêcher, tu es en train de subir plusieurs opérations spirituelles. À un certain moment, à partir d'aujourd'hui, tu n'auras plus de maladies chroniques dans ta vie. Si la malaria c'est notre problème. On peut se tenir 2-3 jours et puis malaria mais maladie chronique, les maladies chroniques sont en train de régler. Ces maladies-là prennent fin à partir de ce moment. Bien-aimé dans le Seigneur, Jésus va mettre fin à ton humiliation aujourd'hui. Tu quittes le statut de locataire. Donc tu n'as jamais un statut. Tu ne seras pas qu'un simple propriétaire. Tu deviens propriétaire bailleur au nom du Seigneur. Je dis que celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Celui qui ne répond pas bien, je vais le faire sortir. Donc le Seigneur Jésus-Christ, il veut mettre fin à la vie de misère, à la vie de souffrance. Regardez le nombre de critiques que ce monsieur avait reçu avant. Si les apôtres ont eu le temps de les calomnier, c'est qu'il a été calomnié par plusieurs personnes. Les mêmes qui t'avaient calomnié, ils vont acclamer pour toi. Tu vas vivre le phénomène Mardoché. Je dis que tu vivras le phénomène Mardoché. Ceux qui t'avaient traité de pite, ça seront des femmes d'honneur le jour de ton mariage. Il faut les choisir bien. N'attends pas que Dieu puisse te les montrer. Comme toi-même tu les connais, tu vas les appeler. Tu vas dire que dans mon mariage, je veux les femmes d'honneur. Je veux vous acheter des robes Versace. Amen. Si tu leur dis que ce sont des robes Versace, elles vont accepter. Après, je vais vous donner tu verras ceux qui te critiquent là. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Même côté la maman, aujourd'hui, tu verras comment on va t'accueillir avec un baiser. Parce que je suis en train de susciter, je suis en train d'augmenter le volume, la quantité d'amour dans le cœur de ton mari. Maintenant, la lune n'est pas venue, mais je remonte la chaleur. Toutes les filles qui ont besoin de mariage, je vous les donne aujourd'hui. Je dis, je vous donne, acclamer très fort. Vous faites semblant, vous voulez devenir des prêtres. Mais n'oubliez pas la chemise du pasteur. 5 000 euros, il y a Pamba. 5 000 euros seulement. La bataille. Et puis ma fiancée, je suis en train de combattre inutilement. Vos fiancés, ils ne sont pas gentils. Je suis en train de commettre l'impudicité. C'est pourquoi ma fiancée, c'est pourquoi les fiancés, les jeunes filles de cette église, Sengeli, bon motivé. Toi, tu ne me regardes pas bien. Je suis en train de te parler. J'ai fait un travail. Normalement, il fallait au la friperie. Alors, épouser la friperie, je suis en train de les protéger. Si tu ne te maries pas dans cette église, bien-aimé dans
le Seigneur, il va décider de mettre fin à la souffrance de l'aveugle. Ah, ça devient très intéressant. Et ce que j'aime, c'est Jésus. Ces jours-là, il avait changé le mode opératoire. Les bénédictions spéciales ont des modes opératoires spéciaux. Papa, ce n'était plus prends ton lit et marche. Quand Dieu veut faire quelque chose de durable, il prend son temps. Amen. Amen. Acclamons très fort pour le roi des rois. Charlie, quand Dieu veut faire quelque chose de grand, il passe tout son temps. Il y a des gens là. Il a pris son temps. Jésus va prendre d'abord du sable. C'est ce jour-là que la réinitialisation est arrivée sur la terre pour créer Adam. Et il y a ça connecté. Donc, même moral dans ça. Réinitialisation. Quand il fallait nous Adam. Quand il fallait que Dieu crée Adam, il avait pris la terre. Quand il fallait ouvrir les yeux de l'aveugle né, il a pris la terre. Je te dis que toi tu es la terre. Aujourd'hui, tel que nous sommes là, Dieu t'a tenu. Tel que vous êtes là, Dieu vous a tous tenus. Et Jésus va nous révéler quelque chose que Genèse n'avait pas bien révélé. On ne pouvait pas fabriquer un homme à partir de la terre sans eau. Donc Jésus, c'est la révélation. Alors Jésus a compris que s'il prenait n'importe quelle eau, il y avait des microbes dans cette eau-là. L'opération risquait d'échouer. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi que Jésus va dire que moi-même, j'ai de l'eau en moi. Il faut bien répondre. Dans la salive, il y a au moins 99% d'eau. Je ne sais pas. Alors les 1%, ce sont des trucs qui sont dans la muqueuse de celui qui fait la salivation. C'est-à-dire que dans la salive de Jésus, les alcalins qui sont là-bas, ce sont des alcalins célestes. Vous n'êtes pas content? Les tontons et les tantines, vous n'êtes pas contents? Donc ça se complète avec l'enseignement de la semaine passée. Il fallait maintenant mettre un peu d'alcalin. Il fallait mettre un peu de sel minéraux dans l'eau pour donner de la puissance à sa terre. Est-ce que tel que je parle maintenant, que Dieu ajoute des alcalins? Amen. Vous ne m'avez pas bien compris. Donc regardez comment Jésus fait des choses. Quand il fait cette démonstration-là, il pouvait directement demander un bidon d'eau. Il ne demande pas le bidon d'eau. Il dit que ma salive, il a connecté les lots. Au moins, il y a vendeur. Et ça, tout ça, rendez-vous. Mais il est plus connu que le pasteur Christophe. Quand les gens viennent, ils veulent voir Joël. Amen, amen. Alors Jésus va dire que la salive que j'ai utilisée pour malaxer cette boue vient de moi. Il ne faut pas
que l'eau qui va enlever la boue ne soit pas de moi. C'est ainsi qu'il va lui demander d'aller se relaver dans le réservoir de Siloé. Donc j'ai besoin de votre attention. Position géographique de Siloé. Nous sommes dans le sud-est de Jérusalem. Mais ce n'est pas encore ça qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est la source d'approvisionnement de Siloé. C'est bien d'avoir une piscine. Mais quelle en est la source? Alors, la piscine de Siloé était alimentée par le canal d'Ézéchias. Qu'on nous lise un peu 2 Rois 20, verset 20. 2 Rois 20, verset 20. Acclamons très fort pour les rois. Les restes des actions d'Ézéchias, tous ses exploits, et comment il fit l'étang et l'aqueduc et amena les eaux dans la ville, cela n'est-il pas écrit dans les livres de Chroniques? Merci. L'aqueduc, c'est ça le canal. Donc, vous pouvez encore lire ça dans Chronique 32. Donc, lorsque Ézéchias devient roi, la ville avait un problème d'eau. Il va lui-même créer un canal. Et c'est ce canal-là qui alimentait Silo. Est-ce que nous nous comprenons bien? Et qui était Ézéchias? Déjà, le nom d'Ézéchias veut dire le Dieu de renfort. Laisse qu'à partir d'aujourd'hui, que Dieu ne te laisse pas orphelin, qu'il te donne le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit renforce ta vie, renforce ton ministère, renforce tes affaires, renforce ton mariage, renforce tes désirs. Ézéchias, c'est quelqu'un de renfort. Et écoutez sa prière le jour où Dieu voulait le tuer. Il a rappelé à Dieu comment il avait marché devant lui. Oh ma soeur, mon frère, c'est vrai que c'est Dieu qui bénit au ciel. Mais pour que cela se concrétise, il doit passer par la piscine de Siloé. Amen. Nous sommes une église. Nous nous sommes pris le temps où le pasteur va dire même tel que je suis là, moi aussi j'ai mes faiblesses. Il est en train de dire ces faiblesses-là devant les femmes d'autrui. Si tu es faible, quitte dans notre église. Quitte Maman Mongala n'est pas venue pour toi. Maman Mongala est venue pour ta Mongala. Ils vont se croiser dans cette église. Le pasteur ne peut pas avoir des copines, ne peut pas prendre les femmes d'autrui. Le pasteur ne peut pas prendre les enfants d'autrui. D'une manière telle que ce qui Nzamba pamboli na butu. Namo Nzamba confirmé. Donc il y avait un lien. La nuit, pendant la journée, Dieu confirme. Et ça va comprendre. Le roi va comprendre. En réalité, nous sommes en face de 2 piscines. La piscine de Jésus ayant comme source l'intérieur de Jésus. Cette piscine-là travaille en intelligence avec la piscine de Siloé. En fait, nous sommes devant 2 alliances. Aujourd'hui, je te dis que les 2 alliances vont agir en toi. Amen. La Bible dit que je ne suis pas venu abolir, mais je suis venu amender. Je voulais te dire qu'aujourd'hui, et ton talent, et ta grâce vont agir ensemble. Amen. Donc en réalité, le talent peut agir seul.
Le talent peut agir seul. Mais lorsque Dieu veut faire de grandes choses immédiatement, il y a un renfort entre talent et grâce. Aujourd'hui, je mets une alliance entre vos talents et la grâce de Dieu. Ce que les talents ne pouvaient pas te donner, que cela soit complété par la grâce. Ce que la grâce ne pouvait pas te donner, que cela soit complété par les talents. Parce que les talents viennent de Dieu. On ne joue pas avec les talents. Mes enfants, on ne joue pas avec les talents. Les talents sont autant importants que la grâce. Regardez, ma fille, regarde. Donc, Jésus nous parle de la parabole des talents. Il a précisé qu'il avait fructifié leurs talents, mais il condamne celui qui n'avait pas fructifié les talents. Dans cette église, nous ne voulons pas des illettrés imbéciles ici. Toi, tu vas à l'école. Il faut maîtriser. Il ne faut pas pendant qu'on te pose la question. Qu'est-ce que tu penses de l'article 28 de la Constitution? L'article 28, papa. Vous voyez. Alors, aujourd'hui, nous sommes renforcés par des sources. Par la porte ou par la fenêtre. Par la porte ou par la fenêtre. Aujourd'hui, papa, par la porte ou par la fenêtre. Si Siloé rate, Jésus ne va pas rater. Je vous dis aujourd'hui, je me fais à votre misère, à votre malheur, à vos souffrances, par la porte ou par la fenêtre. Bien-aimé dans le Seigneur, quand il y a rencontre entre des sources, les yeux de l'aveugle vont s'ouvrir. Aujourd'hui, laisse que toutes les portes qui étaient fermées par devant vous s'ouvrent automatiquement au nom du Seigneur Jésus-Christ. Soyez libérés de toute forme d'emprisonnement. Que les dieux de bonté, que les dieux de commisération ouvrent vos yeux. Certainement que vous me dites, mais vous n'êtes pas aveugle. Mais il y a des choses que vous n'avez pas encore vues. Vous êtes aveugle par rapport à cela. Recevez des milliards de dollars au nom de Jésus. Achetez des avions, achetez des bateaux, achetez des locomotives. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Mais pour cela, il faut la jonction de des choses. Cet aveugle-là, il était né. Il n'avait jamais eu l'expérience de la vue. Je te dis, si lui n'avait pas l'expérience de la vue, toi tu manques l'expérience de la vie. Il y a des états que tu dois visiter pour que tu comprennes comment Dieu a tant aimé le monde. Parce que maintenant que Dieu vous ouvre des grandes portes de voyage, des grandes portes d'élévation, des grandes portes de responsabilité, des grandes portes de grands mariages, qui vous ouvrent des grandes portes. Mon fils Isaac vient. Viens. Pendant que je suis en train de prêcher, je vois c'est écrit médecin directeur. Ce que je te dis, ça va arriver. Même si vous êtes médecin directeur, même si tu seras médecin directeur n'importe où. Ah ben, il faut avoir un hôpital à toi. Il faut avoir tes malades. Il faut donner de l'argent quand vous allez déranger. On va pas payer inutilement les Minerval. Moi, je ne vais pas récupérer ce que j'ai vu. Tel que tu es là, tu es déjà béni. Et puis depuis comment fiancé au changé peu look. Depuis que tu es devenu fiancé, tu as changé. Même de look. Frère Isaac, ça c'est bien. Au moni, il y aura un impoli à Zolobagé, Nazolando papa. Un impoli. Au moni,
Tu vois, même maman Bokilo a coupé son respect. Tu es vêtu comme ça, même la belle-mère, elle va te respecter. Je vous dis des choses sérieuses. Donc même maman Bokilo, même la belle-mère, elle se rend compte que l'enfant a l'avenir. Un autre, il vient avec une chemise qu'il a portée pendant 2 semaines. Maman, depuis Brigitte a sauté là, moi, vraiment. Qui t'a envoyé chez moi ici? Toujours des problèmes. Oh papa, j'étais venu te voir. J'étais acheté une. Donc dès qu'on peut singa kadi paneke na bengi mwana. J'appelle directement l'enfant. Le jour où j'allais apprendre. Moi-même je suis motivé. Ce que tu es en train de faire. Aujourd'hui c'est la réalisation de l'automaticité. Nous quittons la mécanique, nous entrons dans l'électronique. L'aveugle. Ce sont des choses qui ont étonné les Juifs. Et même on commence à parler de Jésus. Ils ont dit que depuis vous êtes nés, vous avez déjà entendu qu'un aveugle né a ouvert les yeux. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça. Il n'y a que Jésus qui peut faire des choses comme ça. Il faut lui faire confiance. Et l'homme, quand il va découvrir la vie, il va commencer à marcher seul. Il y a tellement dépendu des gens. Aujourd'hui, tu as tellement dépendu. Tu ne dépendais que des gens. Maintenant, là, tu reçois l'indépendance au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu te prendras toi-même en charge. Tu combattras pour toi-même. Laisse que la grâce de Dieu retombe sur vous tous. Aujourd'hui, je vous donne l'indépendance totale, globale, holistique. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. La Bible dit que vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Soyez affranchis au nom de Jésus de Nazareth. Soyez affranchis. Soyez affranchis. Soyez affranchis. Pas de limite. Pas de limite. Pas de limite. Soyez affranchis. Soyez affranchis. Pas de limite. Pas de limite. Celui qui avait mis l'onction sans mesure dans le corps de Jésus, je lui demande maintenant de mettre des milliards sans mesure sur nos corps. Amen. Sans limite. Sans limite. Et maintenant, quand Dieu te bénit, si Dieu te bénit, il faut abandonner les habits pirates. Dans le quartier, tu es en train de marcher à pied tranquillement. Quand on te pose la question, pourquoi tu es en train de marcher tranquillement comme ça? Tu es en train de marcher pour qu'on te voie. Il faut leur dire oui. Regardez. Parce qu'il y a des gens qui veulent intimider. Dans peu de temps, tu auras un fiancé. Quand tu vas commencer à l'amener ici, il faut me le dire. Vous allez commencer à vous mettre avec lui ici. Acclamons. Acclamons. Acclamons très fort pour les rois des rois. Pourquoi? Il faut vivre. Il faut qu'il voie. Il faut que l'on voie comment les enfants de Dieu marchent. Même si eux n'acceptent pas, Dieu va l'accepter. Maintenant, ce qui m'intéresse, c'est la réaction de la population. Quand on voit l'aveugle en train de marcher seul, ils ont vu l'aveugle en train de donner au lieu de demander. Ils ont commencé à dire, c'est lui, est-ce lui ou c'est un autre? Parce que Bozo Dimangaïte, oh, Pasteur Godin n'est pas puissant, je suis très puissant moi. Qu'est-ce que l'ongaya qui nango? Na église n'a pas d'accord. Azaki a bien. Mais na o yosuko ya image. Bozo on tega jusqu'au style ya bana image. Et tala. Amen. Amen. Bande Bozo ni mate pourquoi? Tata Bokilo.
Oui, alinga kufa. N'engo monera qui est l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament. Dans le Nouveau Testament. Et le Nouveau Testament. Et c'est quoi? Dieu qui a changé Kekia. Aujourd'hui, ton visage. Acclamons très fort pour la Papa, parce que vous voulez que je crée une personne? Je vous ai donné des médecins. Je vous ai donné des magistrats. Vous voulez que je crée un homme? Vous ne trouvez pas quand elle va dans leur quartier, quand elle ira dans leur église, tous les fidèles de cette église là viendront ici. Amen. Amen, 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 amen. Donc, on n'a pas besoin de bénédictions qui sont cachées. Je n'ai pas besoin de bénédictions qui parlent. Amen. Oh, mes frères, je suis en train de témoigner. Dieu m'a donné une babouche. Non. Il faut, pendant que tu es en train de passer pour déposer ta dîme, celui-ci va me critiquer. Ok. Chamboula. C'est là qu'il faut attendre, il ne faut pas venir déposer ton offrande avec tout le monde. Il faut que tu passes pour que l'on sente que l'enfant de Dieu. Je crois que si le pasteur Roger va suivre cette prédication, il va rigoler, il connaît nos codes. Je connais dans une église, il y avait une sœur, on l'appelait Marie-Claire. Marie-Claire, elle a donné son offrande à la fin. Après le culte, il y a une maman qui venait dire, maman, frère Lozé, même s'il faut chercher mais il faut déposer ton offrande en dernier pour que les gens voient ta beauté qui loue Dieu. Le temps est arrivé pour que les gens voient ta richesse qui loue Dieu. Le temps est là pour que les gens voient tes véhicules pour qu'ils louent Dieu. C'est pourquoi abandonne ton esprit. Je sais que dans notre église, nous portons des foulards. C'est notre doctrine. Mais les foulards, c'est dans l'église, après le culte. Il faut enlever pour que les gens te voient. Toi, viens ici. Azui lunette, il ne faut pas porter Corona Cécile, azui masque, pourquoi tu me compliques la tâche comme ça? Toi, tu n'es pas encore marié, pourquoi tu me compliques la tâche? Pourquoi tu me compliques la tâche? Tu me compliques la tâche comme ça, pourquoi? Hein? Pourquoi tu me compliques la tâche? Il y a Versace. Le foulard que tu portes, ce n'est même pas un foulard Versace. Pour que ça attire les gens. Directement, elle porte un foulard, elle n'a même pas repassé ça. Elle prend les lunettes. Ils ne sont même pas de qualité. Il faut porter les lunettes. Elle prend un masque. Elle ajoute. Vous avez vu les masques? Si tu veux avoir des masques, j'en ai. Évitez de me donner des tâches difficiles. Vous ne savez pas que la Bible dit que l'homme regarde ce qui frappe les yeux. Pour se marier, Esther a dit se faire belle. Dans leur église, quand elle était venue dans leur église, elle, c'est ma petite fille. Ça, ce n'est pas une église. Ça, c'est une église
D'un père avec ses enfants. Parce que vous me donnez des migrants. Vous voulez que je crée avec le temps l'aveugle quand il n'est pas resté chez eux. Il voulait que les gens sentent qu'il était guéri. Quand l'aveugle était guéri, l'aveugle l'a récupéré. Tous les tours comme Dieu tu vas récupérer. Regarde. Aujourd'hui, c'est une récupération. Aujourd'hui, je récupère. Tu es en train de récupérer. Tu ne mourras pas comme ton vieux. Bien-aimé dans le Seigneur, l'aveugle a récupéré tous les tours perdus. Aujourd'hui, tu vas récupérer tous les biens perdus, tout l'argent perdu, tout le temps perdu, toute la grâce perdue. Alors maintenant, quand il était dans la récupération, les gens commençaient à dire, est-ce lui? Est-ce l'autre? Les gens ne vont plus te reconnaître. Quand ils verront ce que Dieu va faire. C'est lui qui avait ouvert les yeux d'un aveugle. Aujourd'hui, il va ouvrir toutes les voies qui étaient bouchées par devant. Je m'excuse, il est temps. Je ne peux pas abuser de votre patience. Je suis convaincu que j'étais très utile pour vous. J'ai fini tout ce que j'étais venu dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. J'étais en train de dire que j'ai fini tout ce que j'étais venu vous dire. Il me reste maintenant de vous dire une seule chose. C'est ça le message. Que Dieu bénisse les mamans de notre église. Que Dieu bénisse les papas. Que Dieu bénisse ses servantes et ses serviteurs. Que Dieu bénisse les chantres, techniciens, protocole sécurité. Que Dieu bénisse les enfants. Que Dieu bénisse nos ennemis. Et que Dieu bénisse notre nation. Kolo Yesu apoyaka moto te atayo zalima ndenge nyonso akobenga yo solo ozonga epai na ye akobongola yo okoma mosantu kaye nazali koluka papa te na Yesu babungaki kala nakati ya lopango ya tata okozonga epai na Yesu epai na ye okokota nakati ya lopango